En Angola, les enseignes en chinois gagnent du terrain. La Chine remplacera-t-elle définitivement le partenaire traditionnel portugais dans ce pays d'Afrique australe? La question se pose après la crise diplomatique entre le Portugal et son ancienne colonie. Le président angolais a annoncé la fin du partenariat stratégique avec Lisbonne après une série d'enquêtes portugaises visant de hauts responsables politiques de l'Angola. Ce pays qui, grâce à sa manne pétrolière, dépense des milliards pour se reconstruire après des décennies de guerre, est un Eldorado pour de nombreux Portugais fuyant la crise en Europe. Beaucoup travaillent dans le bâtiment comme Ilidio, contremaître au sein d'une entreprise portugaise. D'abord, j'en ai parlé avec ma femme. La décision de venir en Angola n'a pas été facile à prendre. Mais comme je gagne beaucoup plus ici, c'était mieux de tenter ma chance. Évidemment, il y a un côté négatif parce qu'on est séparé de sa famille. Mais le côté positif, c'est qu'on a tout ce qu'il nous faut à la maison au Portugal. Et ça, c'est bien. Là, je me suis fait tatouer le visage de ma fille. Je l'aime beaucoup. Et sur mon bras, je me suis fait tatouer le prénom de ma femme. On se parle tous les jours au téléphone et le soir sur Facebook. Chaque jour, à l'heure du déjeuner, je parle avec ma femme ou avec ma fille. D'après les estimations les plus élevées, 200 000 Portugais vivent aujourd'hui en Angola. À l'université catholique de Luanda, nous avons rendez-vous avec l'un des économistes angolais les plus reconnus. Il est choqué par ce coup de froid entre l'Angola et le Portugal. On sait que plusieurs sociétés portugaises ont déjà des difficultés pour décrocher de nouveaux contrats, en particulier dans le secteur de la construction, où l'on constate des problèmes importants. Il y a aussi des problèmes qui persistent concernant les demandes de visa de travail déposées par les Portugais qui veulent venir travailler en Angola. On sait qu'au consulat angolais au Portugal, un certain nombre de demandes ont été rejetées. Et puis il y a aussi les préjugés qui ont la vie dure. Les Angolais seraient souvent absents ou en retard à leur travail, d'après certains Portugais, tandis que du côté angolais, on juge les Portugais arrogants. Et alors que le taux de chômage est élevé ici, l'arrivée de travailleurs portugais n'est pas toujours bien vue. Ça dépend comment on voit les choses. Il y a des Portugais qui viennent ici pour aider. Mais il y en a d'autres qui viennent pour porter atteinte à nos intérêts. Et ça, ce n'est pas bien. C'est très bien qu'il y ait une interaction entre les deux pays. Nous avons à apprendre des choses de leur part. Et ils ont eux aussi des choses à apprendre de nous. C'est une bonne chose que les Portugais soient ici. C'est bien qu'ils aident et qu'ils fassent fonctionner le pays en coopérant avec le gouvernement angolais. C'est une chose positive, pas du tout négative. L'entreprise publique pétrolière Sonangol, contrôlée par le clan présidentiel, fait partie des sociétés dont la gestion est jugée opaque, notamment par le Fonds monétaire international. À l'image de l'essor de certaines sociétés, le coût de la vie connaît une hausse vertigineuse, tout comme les salaires de Portugais qualifiés, comme cet urbaniste. Il y a un lien entre la crise qui touche le marché du travail au Portugal et l'arrivée de nombreux Portugais qui veulent émigrer. Pour les Portugais, l'Angola est une option réaliste. On parle la même langue, c'est un pays accessible qui offre de nombreuses opportunités. Ici, on peut gagner 2 ou 3 fois plus qu'au Portugal. Si c'est encore une multinationale portugaise qui construit le nouveau Parlement angolais, la Chine, même si la langue n'est pas la même, est déjà le premier partenaire commercial du pays. Elle y construit des villes entières comme Quilamba qui peut accueillir 500 000 personnes. Si à l'avenir les investisseurs chinois, mais aussi brésiliens et sud-africains, se taillent la part du lion, Lisbonne a beaucoup à perdre. On estime que les exportations portugaises à destination de l'Angola représentent de 3 à 4 milliards d'euros par an. Et concernant les sommes envoyées par les Portugais installés en Angola à leurs familles au pays, elles atteindraient entre 1,3 et 1,4 milliards de dollars américains par an. Ces chiffres sont particulièrement élevés pour un pays qui est en pleine crise économique et sociale. Suite à la proclamation d'indépendance de l'Angola en 1975, de nombreux Portugais avaient quitté le pays. La crise les a poussés à revenir.
Après avoir dû fermer boutique à Lisbonne, Isabelle et sa fille Caroline ont relancé leur activité de fleuriste à Luanda, aux côtés d'un ancien client angolais. On doit tout organiser à l'avance avant de quitter notre pays. On doit par exemple trouver où se loger sur place pour une somme raisonnable. Dans le secteur, les loyers sont parfois extrêmement chers. Le coût de la vie est très élevé. On doit faire attention à ce que l'on gagne et ne pas tout dépenser. En général, les migrants veulent épargner ou envoyer l'argent au pays, au Portugal. C'est pour cette raison qu'ils quittent leur patrie pour venir dans un pays plus solide d'un point de vue économique. Dans le monde des affaires en Angola, on aime le clinquant. Pour signer des contrats ici, il faut d'abord disposer des bons contacts. Carlos le sait bien, il organise des soirées où politiciens et entrepreneurs se côtoient. Vous devez avoir le bon partenaire. C'est ce qui vous permet de développer votre business, de vous implanter sur la durée, de faire de l'argent. C'est pour cette raison que nous sommes là, faire de l'argent. Il n'est question de rien d'autre que d'argent. On vient ici pour l'argent. Reste que la quasi-totalité des richesses du pays sont entre les mains de quelques-uns. 70% de la population vit avec moins de 2 € par jour. L'espérance de vie n'est que de 51 ans. Un contexte social aggravé par un autre fléau. D'après l'ONG Transparency International, l'Angola demeure l'un des pays les plus corrompus au monde. Les autorités angolaises prônent la tolérance zéro vis-à-vis de la corruption, mais certains ont des doutes. La réalité, c'est qu'aucune affaire de corruption n'a abouti à une condamnation définitive devant la justice. Ce qu'on constate, c'est qu'ici en Angola, une classe de super riches a émergé. Il est difficile d'expliquer comment ces fortunes ont été amassées aussi rapidement. Faire du business où Portugais et Angolais sont main dans la main, c'est possible. Exemple au club nautique où Pedro, fraîchement débarqué en Angola, rêve avec ses 2 associés angolais d'ouvrir des clubs de plongée sur toute la côte. Pour l'instant, il leur apprend le métier. Chacun croit en cette aventure commune. C'est vrai qu'on travaille bien ensemble. Il y a un vrai échange entre Portugais et Angolais. Et ce qui aide, c'est que Pedro est une personne très humble. Et c'est aussi pour ça que ça marche bien et qu'on peut plonger tranquillement ensemble. Ce qui nous lie les uns aux autres, c'est le respect mutuel, l'humilité, le travail d'équipe et un goût partagé pour la nature et pour la plongée. Les problèmes ou les crises politiques n'ont absolument aucune conséquence sur notre activité dans la plongée. Signe d'apaisement dans cette querelle diplomatique, les juges portugais viennent de classer sans suite plusieurs affaires de blanchiment d'argent concernant des dignitaires angolais. Rappelons que Lisbonne marche sur des œufs. Les Angolais investissent massivement au Portugal.